Ce livre est en quasi-totalité inspiré de faits réels qui se sont déroulés dès la fin des années 70 à maintenant. Mon principal rôle a consisté à les réaménager, à faire un tri, à créer certains personnages qui, eux, ne sont pas tous authentiques. Mais effectivement, je n'ai pas eu à inventer grand-chose. La réalité dépassait largement mon imagination et la fiction. Non, je ne me suis donné aucune limite, simplement j'ai effectué un choix dans la surabondance de faits dont je disposais. Pour avoir un roman fluide, qui ne soit pas de 800 pages, je voulais une histoire relativement sèche, enfin au rythme assez nerveux, mais dans la nature des faits, rien n'était à rejeter a priori. J'avais déjà écrit un roman inspiré d'un fait divers japonais il y a quelques années qui a donné Nagasaki. J'ai écrit un journal japonais, j'ai écrit une ou deux nouvelles qui se passent au Japon. C'est un pays qui m'inspire. Mais il y a aussi le hasard qui fait que j'ai rencontré là des situations historiques ou des faits divers que j'ai trouvé formidables parce que c'est dans la mer du Japon, entre le Japon et la Corée du Nord, c'est la seule région du monde aujourd'hui où on a encore des situations de guerre froide qu'on a connues en Europe, nous, jusqu'à la fin des années 80 seulement. Et puis c'est un pays dans lequel je me sens bien, naturellement, comme voyageur. Je m'y sens aussi à l'aise quand j'écris sur les Japonais ou quand je prends la voix d'un Japonais, curieusement. Moi, tout ça, c'est fait par lente imprégnation. J'ai fait plusieurs voyages, plusieurs séjours, dont un assez long de 4 mois, avant d'écrire ce roman Éclipse japonaise. Et il faut du temps avant que l'esprit se sente chez lui dans une situation romanesque et puisse se l'approprier. Je crois que le déclic, c'est le moment où on sent qu'on s'est approprié des personnages et une situation. Et à ce moment-là, c'est bon. Le thème de la disparition et dans ce cas-là aussi de la réapparition, et plus généralement le thème de l'identité, de l'effacement de l'identité, me séduit toujours. C'est toujours pour moi fécond en termes d'écriture, de littérature. Je ne sais pas pourquoi exactement, mais c'est vrai que ce soit des faits divers en France ou en Asie, ça m'a toujours beaucoup attiré. Au Japon, il y a énormément de personnes qui organisent eux-mêmes leur propre disparition. On parle des évaporés. Imamura a fait des documentaires sur eux. Il y a eu déjà d'autres romans, mais là, dans le cas de Kidnappé, c'était, je crois, le tout premier sur cette affaire.